Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. Je vous retrouve avec plaisir, avec du retard, puisque pour ceux qui ne le savaient pas encore, j'ai été un petit peu absente, un petit peu voilà, en difficulté de santé. Mais maintenant tout revient, donc tout est ok, tout est parfait. Et on va pouvoir regarder avec vous quelles sont ces petites tendances pour un mois d'avril, certes déjà commencé, mais vous pouvez aussi regarder ça en aval, ce n'est pas rien. Ce n'est pas très très important, hein. Vous savez aussi que vous pouvez regarder à l'envers, hein, c'est-à-dire regarder si ce mois correspondait bien à ce qui va être dit ici, ce qui est dit ici en tout cas. Je vous présente au passage l'oracle de François Joly, dont nous parlerons bien sûr abondamment durant toutes ces séances, puisque je le rentre maintenant dans mes études de tarot, donc comme ça vous pourrez avoir quelques précisions, et puis je pense qu'on fera une petite vidéo explicative sur cet oracle. Donc c'est un oracle qui a été créé par François Joly d'après ses propres peintures, et comme François porte le même nom que ma chaîne, et qui plus est peintre, un magnifique peintre symbolique, je trouve, symboliste, pas seulement, hein, c'est vraiment, vraiment magnifique, ces toiles sont vraiment incroyables. Si vous voulez, François et moi, nous sommes jumeaux astrologiques. Voilà, pour la petite histoire, nous sommes nés le même jour et le même mois. Donc on s'est un peu amusé avec ça, et on s'est dit que pourquoi pas faire, relier sur des vidéos sa magnifique expérience de peinture, en faire voilà, un oracle. Et puis de mon côté, bien sûr, j'essaye, si vous voulez, au plus près, de travailler avec son oracle. Et nous ferons bien sûr des vidéos explicatives. Alors pour vous, mes amis Capricorne, on va se concentrer sur ce mois de avril, même s'il est un peu largement en marche, hein, ce mois d'avril. On a le labyrinthe à gauche, la révélation à droite. Un labyrinthe, c'est-à-dire déjà quelque chose qui n'est pas vraiment construit, on ne sait pas trop où on va. Donc faire des choix. Les murs sont des illusions, ou l'illusion sans mur. Alors là, c'est un petit jeu de mots assez fin, mais on tourne en rond, on va dire, dans un labyrinthe, c'est un peu ce qu'on fait. Multiples sont les chemins de la vie. Oui, il y a beaucoup plus de voies que ce qu'on croit, ça c'est vrai. Donc une espèce de noyade dans un grand tout où on se perd, et vous sortez de cet état-là pour aller vers révélation, vers un voile qui se lève, accès à la connaissance universelle, la porte vers une autre dimension. Donc voilà, vous avez peut-être pour ce mois d'avril pu constater déjà que vous alliez de surprise en surprise. Donc je vous souhaite qu'elles soient bonnes, ces surprises évidemment, on ne peut pas en être sûr, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que cette coupe nous dit. Hein. Alors cette maison 3 est assez retournée, donc on va quand même en tenir compte. Pour moi, ce sont des surprises qui viennent peut-être de l'étranger, pour certains d'entre vous. Hein. 5 et 6. Alors là, vous en avez 3. On va quand même les prendre dans l'ordre. 1 et 2 et 3. Alors, maison 9. Donc là, on fait le tirage des maisons astrologiques après avoir fait la coupe avec l'oracle de François Joly. 12. Et pour la carte guide, on va garder le tarot de François Joly. On va en tirer une. Pour... Ah ben dites donc, il y a une protection sur vous. L'ange, le gardien protecteur, l'ange donc, rencontre avec un guide, soutien des forces de lumière. Alors il y a peut-être des personnes ici qui vont, on la regardera mieux tout à l'heure, il y a peut-être des personnes ici qui vont avoir un espèce comment on pourrait dire, un éveil, ou en tout cas une fulgurance comme ça de conscience qui va être même peut-être un peu dingue, hein, pour certains. Parce que le Capricorne, c'est quand même un signe très pragmatique, très terre à terre. Donc c'est un petit peu ça qui est étonnant. Mais s'il y a ça, c'est qu'il y a une raison. Alors pour ceux qui ont un défunt, évidemment, quelqu'un qui vous a quitté il n'y a pas très longtemps, vous pourriez éventuellement aussi percevoir sa présence. On a le mat dans l'ascendant, dans la maison 1.
Le mat qui nous parle toujours de quelque chose qui est en relation avec une fuite ou en tout cas un recul. Je pense qu'il y a des voyages ou en tout cas des marches, des randonnées, des groupes, enfin il y a peut-être des groupes de gens qui se réuniront autour de vous pour parler ensemble du futur. J'ai l'impression que c'est un petit peu lié à ça. La maison 10, la maison du mois social, là par contre c'est beaucoup plus sérieux. Là on est vraiment dans... on travaille sur les lois, on travaille sur les structures, on travaille sur tout ce qui est sérieux, tout ce qu'on veut voir vraiment, comment je pourrais dire ça, vous arrivez quoi, c'est-à-dire se manifester, se concrétiser, voilà c'est le mot que je cherchais, se concrétiser. Il y a peut-être eu des errances et peut-être des faux chemins, ou en tout cas des chemins un peu... On a parlé de labyrinthe tout à l'heure, d'ailleurs ça me fait penser à ça. Labyrinthe, c'est-à-dire on tourne un peu en rond et on ne sait pas trop où on va, mais là vous voyez, et rappelez-vous, il y avait ces histoires de révélation, du coup, peut y avoir, grâce, alors ça je ne sais pas, on a parlé de l'ange tout à l'heure, mais grâce à certaines choses qui vous échappent, qui sont un peu du domaine de l'invisible, et notamment aussi à votre intuition, on va voir tout à l'heure si ça ressort ici, mais vous pourriez éventuellement avoir des réponses concrètes sur votre vie même matérielle, côté rationnel, vous voyez ce que je veux dire. Puis ça vous rassure parce que le Capricorne, encore une fois, c'est vraiment un signe de la rationalité. Ça, c'est votre maison 6. Autant dire, pour le travail, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez matière à avoir beaucoup de travail, beaucoup d'énergie dans le travail. Certainement, pour ceux qui ne travaillent pas, des relations humaines qui sont chaleureuses, qui vont avancer, qui vont vous faire avancer aussi, je pense. Certainement. Et puis, vous allez peut-être avoir aussi, au niveau de votre santé, une protection. Vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a ennuyé au niveau des jambes pour certains. Ou, ça peut être à d'autres niveaux pour d'autres, mais en tout cas au niveau de la santé qui vous ont inquiété, mais qui s'arrange avec le soleil, qui s'arrange. Quel est votre frein? Le frein, pour nous, les amis Capricorne, eh bien, ou ascendant Capricorne, eh bien, c'est de vouloir tout le temps tout gérer tout seul. Vous avez du mal à déléguer, vous avez du mal à donner votre pouvoir aux autres. C'est un peu comme si vous vouliez tout contrôler, mais là, c'est compliqué. Donc, peut-être on vous invite, avec cette carte-là, à être plus dans une présence... j'ai envie de dire, des fois oui, des fois non, c'est-à-dire une présence où vous vous donnez le droit de respirer, vous donnez le droit de vous abstraire du problème pour mieux aller respirer ailleurs et revenir quand vous avez de l'énergie. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. La maison des amours, on a quand même un battleur qui nous parle d'un début de quelque chose, donc ça c'est toujours très intéressant et très dynamisant parce que on a l'impression qu'avec les choses de l'amour, vous allez pouvoir lever le pied, vous allez pouvoir commencer à faire des projets ensemble, peut-être des projets assez rassurants. Il peut y avoir des projets d'enfants, il peut y avoir des projets de formation, peut-être aussi même avec l'être aimé. Je parle vraiment du secteur de l'amour là, comme si vous aviez besoin de mettre en œuvre une formation à deux, ou offrir une formation à votre chéri, par exemple, que ce soit une chérie, un chéri. Et il y a aussi peut-être des nouvelles perspectives d'amour, c'est-à-dire tout simplement un nouvel amour pour certains. Parce que pour ceux qui sont célibataires notamment, on voit qu'il y a une ouverture vers quelque chose de frais, de tout neuf, de nouveau. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Et des projets en fait, des projets de couple, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça reprend ici, mais c'est important, des projets peut-être, encore une fois, de lier l'utile à l'agréable. On est deux, alors on va s'entraider. On est deux, alors on va trouver qu'est-ce qui peut plaire à l'autre. Et puis qu'est-ce qui me plaît, si ça lui plaît, ça me plaît, vous voyez. Donc des projets éventuellement de mariage, pour certains, ça peut aller même jusque-là.
il y a comme un accord, il y a comme une entente à deux. Voilà pour la maison 4. Donc cette carte muette nous dit toujours un petit peu cette même chose, que n'attendez pour l'instant rien de concret puisque ça n'est pas le moment. Ça peut se concrétiser, les choses peuvent arriver, mais vous le voyez ici, il y a un temps. Alors pour certains, ce sera même 8 mois de temps par rapport à un objectif que vous étiez fixé. Mais en tout cas, par rapport au projet de foyer, changement de maison, changement d'appartement, agrandissement pour vos travaux par exemple, il y a comme un laps de temps. Alors 8 mois, c'est vrai que ça fait un peu long, ça fait décembre, mais voilà, pour certains ce sera ça, pour certains ce sera la moitié de 8, 4, parce qu'il y a des personnes qui ont fait, qui avaient des choses à faire, des projets à mettre en œuvre, mais c'est comme si on se rend compte que c'est pas au point, il manque quelque chose, il y a des vices de forme. Si c'est une maison que vous avez achetée, il y a comme comment on pourrait dire ça, un diagnostic qui doit être fait, voilà, quelque chose comme ça, un diagnostic, et c'est lent, c'est un peu lent. L'aspect matériel, avec le pape, on a des leçons à apprendre par rapport aux choses de l'argent. Autant dire, vous avez certainement vous avez à vous observer déjà dans votre propre façon d'attirer l'argent. Est-ce que vous trouvez que vous attirez l'argent? Ici, on a quand même la carte du soleil sur la maison 6 qui nous donne des possibilités incroyables d'attracter l'argent, d'accueillir l'argent, de l'attirer. Et ici, pourtant, on a l'impression que vous devez regarder votre façon d'attirer l'argent. C'est pas très clair, quoi. C'est pas très évident. Oui, en effet. Donc, il y a peut-être des personnes qui seront, malgré elles, parce que vont peut-être toucher un héritage, tout simplement, à la tête de quelque chose qui passera par un homme de loi, un notaire, autre chose. Et il y aura peut-être des retombées importantes, ou pas, ça dépend vraiment de vous et de votre vie actuellement. Il peut y avoir des retombées par rapport à un héritage. Ça peut être quelqu'un qui vous donne sa part, qui vous donne une part, vous voyez, des choses comme ça. Là, il y a de la bienveillance parmi vos amis. Donc, profitez-en. On vous demande aussi d'être bienveillant avec vos amis, c'est-à-dire, si vous leur faites confiance, c'est bien. Mais il faut d'abord commencer par vous faire confiance à vous, pour qu'eux aussi vous fassent confiance. Donc, il y a un renouveau, il y a un retour vers soi par rapport aux autres dans la relation avec les personnes en général. C'est plus un ressourcement dû à l'amitié, si vous voulez, l'amitié ambiante autour de vous. Alors on vous proposera peut-être de vous occuper d'un enfant, de bien veiller, comme on dit bienveillance, bien veiller sur un enfant, ou en tout cas de vous rapprocher de quelqu'un qui a des enfants, votre fils, votre fille, je ne sais pas, quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Il va y avoir ce besoin, il va y avoir cette demande, je ne sais pas si elle va être explicite ou si ça vous allez juste le sentir. Alors là, on a parlé tout à l'heure de la maison 3 et du mental. Par rapport à cette ouverture, l'étranger, vous vous rappelez, on a dit ça au début quand j'ai retourné cette carte malgré moi, sans l'avoir voulu. Et bien là, ça se retrouve en relation avec le mental, la maison 3, avec la tempérance en maison 9. Donc, deux temps pour le mental, une période plutôt ouverte, où on va accueillir les choses nouvelles, où on ira vraiment sans la peur, c'est vraiment dans le détachement. Vous voyez ici qu'il y a vraiment, comme on l'a dit au début, un détachement pour accueillir les choses nouvelles. Et en même temps, vous avez quand même besoin qu'on vous fiche un peu la paix. Ce mois-ci, ça va être quand même assez clair. Et vous aurez besoin de trouver des moments pour vous, par rapport à ce mental, pour le faire taire, tout simplement, pour le canaliser, pour le faire taire, pour
vous retrouver, pour vous occuper de vous en fait, c'est ça le truc. Hein. Alors, on parlait de l'ange et de la protection, on le retrouve dans la 9, je pense encore à l'étranger, il peut y avoir des nouvelles de l'étranger, il peut y avoir des bonnes nouvelles de l'étranger, mais aussi une protection vis-à-vis d'un ange à l'étranger. Alors quand je dis un ange, c'est pas forcément un ange comme on se le représente, comme celui-là par exemple, ça peut être un ange symbolique. Je veux dire un grand frère, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui vous fait du bien depuis longtemps, qui vous donne de ses nouvelles et qui veut vous aider. Alors, vraiment, c'est à moi protéger quand même malgré tout. Hein. On va s'occuper de vos enfants, mes chers Capricorne ou ascendant Capricorne. Pour ceux qui quitteraient la vidéo maintenant parce qu'ils n'ont pas d'enfants, donc ils ne sont pas concernés, sachez qu'on va bientôt faire le tirage au sort des 4 personnes gagnantes. Dès que vous aurez laissé un petit commentaire sous la vidéo pour pouvoir gagner votre tirage gratuit. On restera 1 heure ensemble, bien sûr, voire quelquefois plus même. Ça arrive que ça dépasse largement 1 heure. Et pour vous, ce sera complètement gratuit puisque vous serez pris en charge. Vous n'aurez qu'à me faire simplement ce petit commentaire sous la vidéo pour que je puisse repérer votre nom, le mettre dans un chapeau pour le tirage au sort qui se fera sans doute en août-septembre parce que on en sera peut-être à 3000 abonnés à ce moment-là. Voilà mes chers amis. Alors, pour les personnes qui ont un premier enfant, c'est quelqu'un qui commence des projets nouveaux, qui se sent vraiment bien dans ce qu'il a envie de faire, qui se projette dans quelque chose de facile et qui soit en adéquation avec ses compétences. Voilà, il y a vraiment, je suis à ma place, je sais ce que je fais et on m'a mis là, c'est vraiment super. Donc si c'est un enfant ou un ado et qu'il est en train de se former ou de vouloir une nouvelle formation, c'est vraiment le moment de bien choisir par rapport à ses besoins. Je vois pharmacie, je vois médecine, je vois science, je vois tout ce qui est herboristerie aussi, mais il y a du savoir-faire, du savoir-être là-dedans, des compétences à explorer. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va se laisser pénétrer par des énergies invisibles, positives bien sûr aussi, et qui va chaque jour vous donner l'impression qu'il plane un peu, qu'il n'est pas vraiment dans les clous, et pourtant il sera quand même, il suivra son chemin si vous voulez, mais il suivra son chemin loin des sentiers battus. En tout cas, c'est un peu cette impression que vous aurez quand vous le regarderez vivre. Il peut y avoir parmi des personnes ici, dans le deuxième enfant, des idées fixes qui sont un peu ennuyeuses. C'est-à-dire une idée fixe, quelque chose qui vient vous chercher et qui vous ennuie et dont vous ne comprenez pas la raison. Et bon, ça mouline un peu, c'est pas évident, donc il faudra peut-être aider la personne à passer outre tout ça. Pour le troisième enfant, on a quelqu'un qui va s'adoucir, qui va se donner, en fait, qui va donner un peu de son charisme autour de lui. Je ne sais pas s'il va aider vraiment les autres, mais il sera de bons conseils, hein, il sera vraiment de bons conseils. On aura envie de l'écouter, on aura envie de s'asseoir près de lui et de l'écouter. Et lui aussi, hein, il sera peut-être perçu comme une espèce d'ange aussi pour certains autres. D'accord ? Que ce soit des copains de classe, si c'est un enfant, ou voilà, si c'est un adulte, évidemment, vous l'appropriez à l'âge de votre enfant. Et le quatrième enfant, alors, il peut y avoir l'idée du mariage, il peut y avoir l'idée de construire quelque chose pour soi, mais pas que. Ça peut être en collectivité, ça peut être en association aussi. Mais quelque chose qui avance, quelque chose qui n'est pas stagnant. Quelque chose qui parle de redonner du courage, de redonner de la vision, un petit peu, la vision futuriste même peut-être, à d'autres. Pour ceux qui ont perdu un peu la foi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà mes chers amis. Alors j'espère que ce tirage aura pu vous convenir et puis on va se retrouver pour la coupe tout bientôt, avant d'entamer bien sûr la série du mois de mai. Et je vous souhaite quant à moi de bien vous porter, prenez bien soin de vous, on se dit à très très vite. À bientôt mes amis.